Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. L'Association minière du Québec est fière de présenter cet épisode du podcast minier. L'Association minière du Québec agit comme catalyseur et porte-voix d'une industrie responsable, engagée et innovante. Elle soutient l'économie québécoise, les plus hauts standards ESG et l'avancement technologique. Parce que notre avenir se forge ici. amq-inc.com. Bonjour, bienvenue au podcast minier. Je me présente Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé, agence de communication et du podcast minier. Au podcast, on reçoit des entreprises de forage, d'exploration, développement de projets, relations avec les communautés. On parle d'innovation avec des géologues, des ingénieurs miniers, des opérateurs d'équipement, des dirigeants d'entreprise. Mais on parle rarement de la réalité de mes invités, la pression des échéanciers, des marchés boursiers, des résultats livrés. C'est la performance à son top dans le secteur minier. C'est à se questionner comment va l'humain dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on va échanger aujourd'hui avec Étienne Boulay, entrepreneur, conférencier et ancien joueur de football professionnel. Bonjour Étienne. Salut. Bienvenue au podcast minier. Merci, c'est ma première fois sur un podcast aussi niché. En fait, tu sais même pas, c'est je suis pas rare. mineur. Tu n'es pas mineur, tu m'as même pas demandé des questions. Tu sais même pas que je vais te poser comme question. Non, moi je te suis, j'ai confiance. Je reviens quand même pas de ce bout-là. Dans le fond, tout a commencé, tu as fait une publication sur LinkedIn que tu arrivais d'un séjour à Westwood, où est-ce que tu avais fait 6 conférences en 2 jours, je ne me trompe pas. Puis là, j'ai osé dans le post écrire « Hey, ça tente-tu de nous reparler de ton expérience saison du podcast minier? » Ça a été super simple. On s'est parlé après sur LinkedIn. Tu m'as connecté avec Gabriel. Puis aujourd'hui, on est là. Ben oui. Grâce à tout ça. Quand dans même, mes bureaux, merci. Facile d'accès en passant. Ben c'est gentil. Mais je dis à tout le monde, envoyez des courriels, ils répondent. Ben j'ai une équipe qui répond. Mais en fait, c'est un super beau compliment. Honnêtement, j'essaie de rester le plus accessible possible. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'en plus, le timing était bon. Tu sais, je venais de sortir de la mine Westwood. 2 jours super intenses, 6 conférences. Chiffre du matin des mineurs qui s'en vont justement dans les mines, chiffre du soir qui vont faire le chiffre de nuit. Puis le midi, c'était l'équipe de direction, le leadership. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis je suis pas là pour faire la promotion de la mine Westwood, mais je trouvais que les gens étaient vraiment orientés santé mentale de leurs travailleurs, puis ils étaient soucieux, puis consciencieux de chaque petit move qu'ils peuvent faire pour essayer d'améliorer la situation, très conscients que c'est pas évident leur réalité. Fait que tu m'as attrapé dans une période où j'étais très sensible à ça, puis je suis bien content que tu sois là aujourd'hui. Comment c'est arrivé justement à Westwood? Ils ont téléphoné, ils ont vu passer une promo, Étienne Boulay vient parler. Tu sais, comment c'est arrivé? En fait, on est privilégiés là, depuis plusieurs années, probablement à cause de ma notoriété, à cause des réseaux sociaux, à cause que je pense être assez transparent dans les difficultés puis les bons moments que j'ai vécus, les succès et les échecs. On me demande de donner des conférences dans toutes sortes de contextes. On n'en fait pas tellement la promotion. Puis c'est ça, le téléphone a sonné, j'imagine l'équipe a pris l'appel. Puis il y a de plus en plus de compagnies qui trouvent qu'il y a une grande importance d'essayer de prendre soin de la santé mentale des travailleurs, un contexte qui n'est pas facile, un contexte de société qui n'est pas facile. Puis tu sais, en termes de domaine minier, ben, tu sais, je pense que ça accentue certains problèmes qu'on peut avoir en cours de route aussi, là. Qu'est-ce qui est, quand tu es arrivé dans le fond à Westwood, qui est en Abitibi-Témiscamingue, rappelons-le, t'avais-tu déjà été en Abitibi? Oui, okay. Oui, souvent. Puis j'étais déjà allé dans des mines aussi. C'était pas ma première conférence. Ça faisait longtemps, mais... Scrappé 5 questions. Ah non! Non, j'avais déjà fait des conférences dans des mines. J'avais visité des mines. Tu sais, je suis curieux. J'aime le monde, j'aime les gens. Tout ce qui sont des domaines aussi où il y a de la performance, il y a des contextes, il y a de l'adversité, il y a un contexte d'équipe aussi. Puis tout ça me fascine. Fait que j'étais bien content d'aller voir la gang de Westwood. Là. Puis je pense qu'on a eu un bon contact. Il y a toutes sortes de parallèles entre le monde du sport, entre
les difficultés que j'ai vécues, puis leur réalité à eux. Puis je pense que c'est pour ça qu'on réussit à connecter. J'ai pas la prétention de connaître leur réalité. J'ai pas la prétention de... Je suis pas là pour leur dire quoi faire. Moi, je suis pas un coach de vie. Là. Je vais pas dire ta formule, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je suis pas équipé pour faire ça. Je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute. Mais j'ai une feuille de route un peu fuckée. J'ai vécu des bons moments. J'ai des outils. J'ai une formule qui m'a aidé à percer. Il y a eu un envers à cette médaille-là. Et donc, je le partage avec le plus de franchise possible. Puis ça semble connecter avec le monde. Quand tu as fait tes conférences, tu disais tantôt, tu avais les gestionnaires puis tu avais les mineurs. Est-ce que ton contenu était différent? Oui, absolument. Absolument. Mais en fait, c'est encore une fois, moi, c'est un peu plus sous forme de partage. Fait que, tu sais, je vais raconter, puis je pense être un pas pire raconteur, mais je vais raconter... verra après cet épisode. Oui, c'est ça. Mais je vais raconter mon vécu. Je vais y aller sous forme d'anecdotes, évidemment, des trucs de football que j'ai vécu. Au niveau des travailleurs, je vais peut-être y aller un petit peu plus sur la dynamique d'équipe, le volet performance, les enjeux de santé mentale qui en ont suivi. Puis avec la gang de leadership, mais je parlais peut-être plus des parallèles d'assembler des équipes gagnantes, le leadership, les vraies formes de leadership. J'ai eu toutes sortes de coachs. J'ai joué au foot pendant 19 ans. J'en ai eu des bons coachs, j'en ai eu des moins bons. Puis je trace des parallèles avec ça. Après ça, tu sais, moi, prendre ma place, devenir un des joueurs influents de l'équipe, puis tu sais, prendre ma place tranquillement, pas vite, puis oser mettre mon pied à terre sur certains trucs. Fait que je pense qu'encore une fois, tout le monde tripe sport. Les gens, ou en tout cas connaissent un petit peu le sport, peuvent comprendre puis piger dans ce que je raconte, puis après ça, l'adapter à leur réalité, à eux, tu sais. Quand tu as terminé tes conférences, est-ce que les gens allaient te voir après? As-tu des partages d'histoires? Oui, je pense que... Mais tu sais, je vais vraiment loin dans les histoires que je raconte, dans la détresse que j'ai vécue, puis après ça, évidemment, dans les outils puis les trucs que j'utilise pour aller bien aujourd'hui. Mais je pense que cette vulnérabilité-là, cette franchise-là fait en sorte que d'autres personnes osent, après ça, s'ouvrir un petit peu à moi. Il y a probablement quelque chose de rassurant aussi, c'est-à-dire que, tu sais, comme je le disais tantôt, ma feuille de route est particulière. J'ose le partager, puis après ça, moi, il me revoit plus. Tu sais, fait que des fois, c'est peut-être un petit trigger pour eux autres, un élément déclencheur. Ça peut devenir lourd, par exemple, d'entendre les histoires de tout le monde? Bien, avec le temps, avec la pratique, j'ai appris à quand même rester déconnecté. Tu sais, encore une fois, moi, je suis pas psychologue. Je pense pas que je serais équipé pour l'être parce que, tu sais, je suis très empathique puis j'aurais pas les outils pour être capable de décrocher. Tu sais, fait que j'en reçois des messages sur les réseaux sociaux de détresse. Une fois de temps en temps, j'essaie de répondre. Il y a des fois où je me protège moi-même, puis tu sais, c'est plate à dire, mais je les lis vite, puis je réalise, oh tabarnouche, que je suis pas équipé pour gérer ça. Puis souvent, mais quand tu réponds, mais là, ça refait d'autres réponses. Puis là, je me dis, attends une minute, là, j'essaie-tu de jouer au thérapeute? Tu sais, c'est pas moi qui devrais être la relation d'aide de cette personne-là. Ben exact. Fait que tu sais, ce que je fais, puis ce que j'ai fait à Westwood, puis tout ça, c'est encenser aussi le PAE, puis la gestion des risques psychosociaux, puis après ça, d'encourager l'équipe de direction aussi à mettre en place certaines actions pour améliorer la situation. Mais il y a des ressources pas mal plus crédibles puis plus efficaces que moi. Moi, je partage. Des fois, c'est l'élément déclencheur. Des fois, ça réveille quelque chose chez les gens. Puis si c'est pas le cas, ben au moins, j'ose espérer les avoir divertis pendant 1 heure. Je suis certaine que oui. Mais c'est quoi tu vas donner comme exemple justement à Westwood ou une autre entreprise? Ouais. J'ai vu j'ai vu ton profil LinkedIn, tu avais fait récemment, tu as fait quelques entreprises justement. Mais c'est quoi tu donnes comme conseil justement aux entrepreneurs? Ben, tu sais, c'est prendre soin de soi, c'est vague. À un moment donné, c'est quoi prendre soin de soi? Pour moi, ça part par essayer de se comprendre. Faire face aux trucs, aux obstacles. Je viens d'une génération aussi de sportifs dans un sport de tough où mentionner que tu files pas, c'était un peu, ou en tout cas perçu comme étant un signe de faiblesse. Je pense à mes parents, à mon père. C'était pas monsieur émotion, là. Il parlait pas beaucoup. Quand il parlait, il était toujours à la maison, il était présent, mais c'est ça. Fait que c'est des fois de défaire certains patterns qu'on s'est imposés, des fois que la famille nous a appris. Puis dans le but d'être bien puis de s'épanouir. Fait que, je vais partager
tout le bon que ça m'a amené. Parce qu'il y a une raison pour laquelle, des fois, on se referme puis on décide qu'on fonce puis qu'on avance. Puis c'est pas mauvais dans certains contextes de le faire. Ça veut pas dire que tu vis de quoi qu'il faut tout de suite que tu l'adresses. Mais des fois, c'est d'y revenir, par exemple. Puis de pas te faire semblant que ça n'existe pas. Si tu fais l'autruche ou quelque chose, ça disparaît pas. Tu sais, ça va revenir, ça va s'amplifier. Puis il va falloir que tu le gères à un moment où c'est pas toi qui l'auras choisi. Fait que je raconte tout ça. Je raconte les fois où j'ai dû aller en thérapie parce que je l'échappais puis ça allait loin. Je raconte tentative de suicide. Je me suis rendu vraiment loin dans ma détresse. Puis c'est pas parce que j'avais pas d'aide. Il y en avait de l'aide. Il y avait plein de gens qui voulaient m'aider. C'est moi qui me fermais. Tu parlais pas? Je parlais pas. Je voulais tout gérer tout seul. J'allais les trouver moi-même, mes réponses. Puis t'es capable peut-être de le faire un petit bout de temps. Puis à un moment donné, ça devient trop lourd. Fait que ce que je raconte aujourd'hui beaucoup, c'est que j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière. J'avais un rôle. Au football canadien, on est 12 sur le terrain en même temps. Fait que j'ai un rôle sur 12. Ça me prend 11 coéquipiers qui ont d'autres aptitudes, qui ont d'autres rôles dans l'équipe pour être capable de former une équipe gagnante. Fait que, tu sais, dans les affaires, c'est la même chose. Tu as parlé avec Gabriel, on a une équipe, on est plusieurs employés, puis ça te prend du monde de même dans la vie personnelle, mais c'est un peu la même chose. Puis le lien que je trace souvent, puis ça me fait rire, c'est que pense aux meilleurs athlètes au monde. On sort des Jeux olympiques, mais tu penses à Sidney Crosby. Sidney Crosby, il y a un coach. Après ça, tu penses aux meilleurs entrepreneurs, les gens que j'admire le plus, ils ont des mentors. Ils ont certainement des comptables, fiscalistes, planificateurs financiers. Les athlètes possiblement les plus tough au monde, les boxeurs, ceux qui font des arts martiaux mixtes, ont des psychologues sportifs. Mais moi, Étienne Boulay, dans ma vie personnelle, ça serait faible de le faire, d'aller consulter. C'est n'importe quoi, on s'impose des limites. Puis des fois, c'est de désancrer aussi qu'on a l'impression que c'est courageux puis c'est tough de faire semblant que ça n'existe pas. C'est l'inverse. C'est un peu... Mais tu dis c'est n'importe quoi, mais là, peut-être, moi puis les dates, là, mais 4 ou 5 ans, on a monté une campagne, c'est avec, je l'avais écrit ici, puisque moi, les statistiques, c'est pas ma force, mais c'est Comité de détresse chez les hommes, MRC, Abitibi-Témiscamingue. Ils sont venus chercher une agence de Québec qui est dans le B2B industriel pour réaliser une campagne parce que c'était rendu le taux de suicide chez les hommes dans le Nord, dans les niveaux industriels, ça a augmenté énormément. Puis on dit, bien là, on a besoin d'une campagne qui n'est pas nécessairement grand centre, plus régionale. Fait que on avait été chercher, nous autres, des captures d'écran. Puis on essayait d'aller vraiment chercher plus les gars, dans le fond, dans cette campagne-là, parce que c'est au-dessus de 70% des suicides, c'est des hommes. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on disait, c'est attends pas d'en avoir plein ton casque, attends pas d'être à bout, attends pas que ça déborde. Puis, tu sais, là, tu parlais, puis je me disais, tu sais, nous, on avait réalisé cette campagne-là, mais comment ça que les hommes sont moins enclins à demander de l'aide? Fait que toi, oui, c'est au niveau professionnel, où est-ce que tu étais, mais tu sais, à Westwood, puis les autres minières ou autres, ben, ces hommes-là, ben, sont isolés. Des fois, c'est du fly-in, fly-out. Là. Ils partent 14 jours, ils reviennent 14 jours, sont isolés là-bas. Je regardais la gang qui partait le matin, là. Ils se lèvent 4-5 heures du matin. Il y en a qui partent de Val-d'Or, il y en a qui partent de Rouen. Fait que tu as 1 heure de route dans le noir. Tu arrives là, tu rentres dans la mine. Il fait noir dehors. Dans la mine, il fait noir. Ils sortent à 6-7 heures le soir, il fait noir. C'est déprimant, Nasty, là. Fait que je veux bien croire que t'es faite fort, que t'es faite forte. Il y a des femmes aussi, évidemment. Mais à un moment donné, ça devient déprimant, ça devient lourd. Fait que là, le moindrement, t'es pas outillé, t'es pas équipé ou t'as pas le réflexe de devoir aller. C'est un peu ça aussi, c'est qu'on tout va vite. Ça va à 100 000 à l'heure. Des fois, j'ai encore ce réflexe-là pour pas trop me sentir... Ben, je reste dans l'action, puis je reste occupé, parce que là, je suis occupé. Fait que, hop, il n'y a pas de trouble pendant que je suis occupé. Sauf que le jour où ça ralentit un peu, puis ça te pète en pleine face, ben là, tu te trouves un peu niaiseux de ne pas l'avoir géré il y a 2-3 semaines quand ça brassait. Fait que, il y a toutes sortes de façons de faire. Puis ce que je disais tantôt, c'est ça. C'est qu'il faut oser essayer, puis je vais partager un truc, puis là, peut-être, s'il y a des psychologues qui écoutent, ils vont peut-être grincer des dents. Il y en a beaucoup au podcast mini, des psychologues. Non, mais moi, des fois, j'essaie de me déjouer, OK? Parce que j'ai encore le pattern de dire comme, hey, j'ai pas envie d'être un chialeux. J'ai pas envie d'être le gars qui se plaint. Puis à un moment donné, c'est comme, ta gueule, stipi, fais ce que t'as à faire. Mais il y a une réalité que c'est correct aussi, des fois, de pas aller bien. Faut
se déculpabiliser. Là. Il n'y a personne qui va bien, personne qui s'est réveillé un matin qui a fait « All right, 7 ans en ligne, est-ce que je vais bien? » Bien sûr. Fait qu'il va y avoir des up and down, mais après ça, c'est que si ça dure, mais ça te prend une couple d'outils pour essayer d'aller mieux. Fait que la première chose, c'est que moi, comment je suis fait, c'est que souvent, quand je vais me sentir tout croche. Puis là, mon premier réflexe, c'est de continuer d'avancer parce que moi, j'avance. Parce que moi, je suis un gagnant, tabarnouche, je m'en vais en avant. Puis là, c'est de capter que, attends une minute, il y a de quoi qui brasse, puis je sais pas, puis je le comprends pas encore à ce moment-là. Je sais même pas ça vient de où. Fait que des fois, c'est juste de prendre une couple de minutes pour faire comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi j'ai la mâchoire, tu sais, ben tête, là. Pourquoi je suis raide de même? Fait que, à partir du moment où je le trouve, où il y a quelque chose qui me dérange, moi, mon pattern, c'est le suivant. Puis c'est un peu la façon que j'ai élaboré pour essayer de me déjouer. J'essaie de le voir plus comme... Les gars, souvent, puis là, je veux pas être genré, mais on aime solutionner. Ouais, des vraiment. fois, c'est pour ça que ça dans peut le être couple, même avec ma blonde, là... C'est fatigant, tout le temps des solutions, là. Ben oui, je comprends. Des fois, ça clash avec Maïka. Évacuer quelque chose. C'est ça. Mais puis moi, je suis pas la bonne personne. Tu sais, je l'ai dit à Maïka, je dis, si tu veux juste ventiler, appelle ta mère. Parce que moi, je veux régler. Tu sais, je suis faite comme ça. Fait que si je suis capable de voir les situations que je vis sous forme de solutions à régler, on dirait que je le vois mieux. Fait que je vis de quoi? J'appelle Maïka, par exemple. Puis là, je dis, hey, donne-moi 5 minutes, il faut que je te raconte de quoi. Puis je le raconte de long en large, une bonne fois. Premièrement, ce que ça fait, c'est que je réussis à me comprendre un petit peu mieux, comme, c'est ça. En le racontant puis en le nommant, ça se clarifie un peu dans ma tête. À partir du moment où ça se clarifie, mais quand c'est clair, je sais comment le régler. Après, ce que je fais pas, c'est raccrocher avec Maïka puis appeler quelqu'un d'autre pour raconter la même d'affaires. Parce que là, à ce moment-là, je suis pas en train d'essayer de solutionner, je suis en train d'essayer de faire pitié. Puis là, j'alimente ça. Fait que c'est un peu ma façon à moi. Puis encore une fois, je suis pas thérapeute, puis vous aurez compris que je suis pas psychologue. Mais c'est ma façon à moi que j'ai trouvé d'essayer de gérer ce qui m'arrive au quotidien ou ce qui m'arrive une fois de temps en temps. C'est que j'ai l'expérience aussi de savoir que pour moi, si je fais semblant que ça n'existe pas puis que je fonce, je suis capable de te faire un petit bout de temps. Puis à un moment donné, là, je suis rendu à 42 ans, je suis plus fatigué. Hey, je me demandais quel âge je t'avais, mais je ne voulais pas te le demander. Ah, enfin, non, c'est les cheveux, fait qu'on voit pas les petits cheveux blancs. Tu sais, je suis plus fatigué. On dirait que je suis plus irritable qu'avant sur certaines affaires. Fait que je suis comme moins endurant sur pas régler ce qui dérange. Fait que, puis je me sens beaucoup mieux lorsque je le fais. C'est une fois que c'est réglé, que tu fais comme « Oh shit! » Je me suis reviré de bord, j'ai affronté ce qui me dérangeait, j'ai découvert c'était quoi, je l'ai solutionné. Il y a quelque chose de valorisant là-dedans aussi, puis après ça, tu te sens plus solide. Mais ta boîte à outils est quand même plus remplie que bien du monde qui écoute présentement. Ouais. Comment que la personne, justement, qui travaille, qui est dans son chiffre 14-14, puis qui va pas bien, mais qui n'a pas nécessairement les outils que tu as, ou de la rétrospection, de juste se remettre en question, on ne se remet pas assez en question. Qu'est-ce que tu leur... Comment que la personne sait qu'elle va pas bien présentement? En fait, on peut se mentir à nous-mêmes. À partir du moment où si tu n'es pas honnête envers toi-même, c'est un peu la première étape. Si tu fais semblant que tout va bien, puis que tu ris devant tes chums, puis tu fais des jokes, tu vas prendre une bière à la cage avec les boys après, puis on te pose des questions, puis tu restes en surface, mais qu'une fois rendu à la maison, ouf, la carapace tombe, tu as le moton, puis tu n'es plus capable de comprendre. C'est un indicateur assez solide. Ça te prend des alliés, je pense. Puis il faut être entouré de gens aussi avec qui tu peux baisser tes gardes, puis tu peux être 100% toi-même. Puis à l'inverse, j'appelle ça la technique Jean-Marie Lapointe. Tu sais, Jean-Marie m'avait été présenté, puis il m'avait tendu la main, puis je l'avais un petit peu reviré de bord, puis il n'avait pas du tout insisté. Tu sais, il m'avait comme dit écoute, je suis pas venu pour te convaincre que tu vas mal, tant mieux si je me trompe, voici mon numéro de téléphone, le jour où tu es prêt, tu m'appelles. Puis il a crissé son camp. Fait que pour moi, ça avait été comme, c'est ça, aider avec un détachement, mais ce que je raconte tu peux pas vouloir plus que l'autre de toute façon. Ben, tu vas te brûler, tu sais, je veux dire, c'est un combat perdu d'avance, mais de regarder tes chums, regarder tes chums de gars, tes chums de filles, de regarder le monde qui t'entoure, puis y a-tu des changements? Me semble qu'elle s'isole plus, me semble qu'il est plus agressif dans ses propos, il est à pic en tabarnouche d'autres, ça va-tu? T'sais, je m'inquiète. T'sais, c'est correct d'avoir des vraies conversations de même. Puis j'ai l'impression qu'on progresse.
que ça va de mieux en mieux. Ça part du leadership. Tu sais, bon, mon exemple le plus récent, c'est évidemment à Westwood, mais à partir du moment où la haute direction véhicule ces messages-là ou les vivent pour vrai, que c'est pas juste un poster sur le mur avec les 3 valeurs de l'entreprise, puis que la porte est ouverte à un dialogue comme ça, après ça, je pense que ça fait en sorte que tout le monde a un petit peu plus de courage d'oser dire quand ça brasse. T'sais. Tu dois devenir assez habitué de voir une entreprise quand c'est un peu fake, que je dirais que c'est écrit sur le mur, tu te dis, ouais, eux, ils m'ont invité, c'est un show, eux autres, ils m'ont invité, mais ils veulent vraiment travailler engagé pour vrai, cocher, là, regardez, on l'a essayé, là, c'est ça. Mais je te dirais que la plupart dans les dernières années, là, je trouve que les gens sont sensibilisés à ça pour vrai. Des fois, ils ne savent juste pas comment s'y prendre. Mais il y a plein de façons de voir les choses, là, évidemment. Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle En Tête aussi, qui sont des formations en risques psychosociaux. Puis avec ça, me vient plein de stats. Puis là, je vais te scraper les statistiques aussi, mais tu vas comprendre le gros du message, c'est que la santé mentale, au-delà du bien-être puis de l'épanouissement de ton employé, de l'équipe en entier, il y a des répercussions business. T'sais, le taux d'absentéisme, c'est des pertes d'argent qui ne se peuvent pas. Le roulement d'employés, il y a des problèmes de présentéisme aussi, c'est-à-dire que des gars dans la mine qui sniffent de la poudre dans la journée, ils sont là, mais ils ne sont pas tous là. Fait ça vient avec du concret. Fait que des fois, pour des employeurs... Il y a beaucoup de consommation dans le secteur minier, Étienne. Je pense que c'est une perception. Oh boy. Ah ouais. Non, c'était un peu le premier red flag qu'on me dit quand j'arrive sur place. Puis Dieu sait que je le comprends. Là, mais mon point, c'est que il y a des fois dans les façons d'essayer de convaincre la direction de prendre ça à cœur, mais des fois, il faut y aller un petit peu plus business puis y aller dans le concret. Comme, hey, tu perds de l'argent à cause de ça. T'sais. Ton staff va pas bien. De un, il y a le volet humain. De deux, il y a le volet performance. Ça affecte ta performance. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Tantôt, tu parlais de... Puis, je pense qu'il est là le message. C'est pas juste de parler aux gens qui vont mal, mais à l'entourage. Puis, on avait aussi... On dirait que j'essaie de plugger mes campagnes. C'est pas ça. On avait aussi réalisé Parlons-nous avec le Témiscamingue. Parce que là, là, c'était au niveau des jeunes. Au Témiscamingue, que le taux de suicide était quand même... Il avait doublé. Puis, juste en Abitibi, on a beaucoup de monde qui écoute l'Abitibi-Témiscamingue. Juste en Abitibi-Témiscamingue, c'est la 3e région avec le plus touchée après le Nunavik, puis le nord du Québec. Oui, 22,5 suicides sur 100 000 habitants par année. Pas juste les jeunes, mais... en général, les hommes surtout. Ouais. Mais... Tu sais, je me dis, fait que les gens qui écoutent présentement, c'est pas juste toi, personnellement, ton nombril. Ah, ben non, mais moi, je vais bien, ça m'affecte pas. Non, mais regarde autour, comme tu disais, si tu vois que la personne est plus de mauvaise humeur, est plus agressive, elle a l'air plus fatiguée ou autre. Puis t'es embarqué dans un contexte de, tu sais, à partir du moment où tu t'en... Je reviens aux mines, mais à partir du moment où tu t'en vas travailler dans les mines, si tu le sais d'avance que, hey, c'est pas facile ce que je m'en vais faire. Si t'es valorisé pour ça, tu sais, de faire comme, Chris, je m'en vais faire de quoi qui est tough. Puis c'est pas tout le monde qui serait capable de le faire. C'est correct. Tu comprends le contexte. Moi, je le vois un peu comme une game. T'sais. On joue contre les champions à titre la semaine prochaine. Je sens un esti dans quoi je m'embarque. Faut que je sois prêt en tabarouette. Mais là, tu t'en vas sur tes 2 semaines, là, tes 14 jours dans le coin de Rouyn-Val-d'Or, là, dans la mine. Tu le sais que c'est un coup à donner, puis que ça sera pas facile, que peut-être la première semaine, tu l'as bien, puis qu'après ça, il faut que tu fasses attention à certains patterns, à certaines décisions impulsives que tu peux prendre. Mon point, c'est, si tu es préparé, si tu le sais que tu es backé parce que tu as du monde autour de toi, que tu t'en vas aussi en restant un peu ouvert d'esprit, puis à regarder le monde qui t'entoure aussi, mais là, l'approche est différente, t'sais. Fait que ça revient à comprendre le contexte dans lequel tu es, tu sais. Je parle de sport parce que c'est tout ce que je connais, mais à partir du moment où je me fixe l'objectif, quand je suis kid, je veux jouer au foot pro. Évidemment, tu traces le chemin. Tu fais que je vais aller au cégep, je vais être un bon joueur au cégep, après ça, je vais aller à l'université, après ça, de l'université, je me fais recruter. C'est quoi les jambettes en cours de route? Ça, c'est la situation parfaite. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais probablement avoir une blessure en cours de route parce que le nom de la game, c'est de se frapper à tous les jeux. Donc, à partir de là, le jour où j'ai une blessure, ça va être quoi mon attitude? Je vais-tu
sais, je vais brailler le premier soir parce que je vais être déçu. Fine, c'est correct. Mais là, le deuxième soir, je vais-tu encore me plaindre de pourquoi moi ou je sais dans quoi je m'embarque? Fait qu'à partir du moment où tu comprends dans quoi tu t'embarques, ben tu le sais c'est quoi les angles morts, tu le sais c'est quoi les obstacles qui peuvent avoir en cours de route, puis tu t'organises pour avoir une couple d'outils pour déjouer ce bout-là. T'sais. Amé, elle a ces 2 gars qui jouent au football. Je me dis, tu vas leur faire écouter ce bout-là, j'imagine. Hein? Pour qui? L'école secondaire à Québec. OK. Il y a du bon foot à Québec. Courvilloise, la Courvilloise. OK, je connais pas, mais salutations à tes garçons. Tantôt, tu parlais de juste la gestion d'énergie, la tienne, entre autres. Puis ça, j'ai regardé les conférences que tu avais données. La semaine passée ou l'autre semaine d'avant, tu es allé 48 heures au Mexique donner une conférence. T'es pas full bronzé? Non, mais je suis pas resté longtemps. Puis Caroline, c'était à Puerto Vallarta, là, où ça brasse pas mal en plus. T'es allé juste ces derniers jours, j'étais là au bon moment, mais... Puis après ça, tu as des conférences. Puis le 24 mars prochain, tu es à Lévis. Je sais pas si tu savais, mais moi, je sais ton horaire. Okay. Parce que moi aussi, je suis là. Ah ouais? Fait que là, il faut que tu fasses est-ce que Manon Rouillé est dans la salle? Tu me salueras. Puis excuse-moi, mais. C'est Desjardins. Je pense que oui. tu co-animes ou tu fais une conférence. Je sais pas. J'ai juste vu ta face qui était là. Mais je sais que je vais être disais, là. Ouais. Caroline, moi, cette année, ça, je me disais, comment je fais pour vraiment bien gérer mon énergie? On part en show, on a le podcast, il y a l'agence, je donne des conférences. Puis là, il faut que je gère mon énergie dans tout ça, puis pas m'en crasher, aller, pas crasher. Puis je me disais, je vais prendre peut-être conseil d'Étienne, que tu as l'air d'avoir un horaire de fou. J'ai un horaire de fou. Je serais menteur de te dire que je vais coacher qui que ce soit en work-life balance. Là, j'ai aucune balance. Là. Okay. J'ai aucun équilibre la balance, de ce c'est de pas côté-là. avoir de balance. Non, mais je pense que là où je suis pas pire, c'est d'être capable de comprendre que, OK, là, je suis fatigué, mais j'ai une job à faire. Puis je me couche très tôt tous les soirs. J'ai une hygiène de vie. J'ai fini l'année 2025 à bout de souffle. J'étais vraiment fatigué. Puis j'ai voulu me sacrer patience par moment. J'ai essayé des nouvelles affaires qui n'ont pas fonctionné. Puis là, j'ai décidé, je repars 2026 correctement. Puis moi, j'ai besoin de discipline. J'ai besoin d'une routine de sommeil. J'ai besoin de m'entraîner. Puis à partir du moment où ça s'est fait, mais après ça, on dirait que je me suis entraîné, je me suis couché tôt, je vais bien manger. C'est comme une roue qui tourne. Est-ce que ça veut dire que ça va être comme ça 12 mois sur 12, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Non, il y a des moments où je vais me permettre des petits écarts, mais comme je sais que c'est un coup à donner, c'est la même chose pour toi. Si tu te dis, OK, je regarde les 3 prochains mois, tabarnouche, j'ai moins de marge de manœuvre, j'ai moins de lousse. Là, ça ne peut pas être des décisions aléatoires. Il faut que je sache dans quoi je m'embarque. Mais tu ne peux pas non plus sustain ça. Tu ne peux pas garder ça constamment pendant 6 ans parce que là. On va pas dire, on va se reposer cet été, Ouais, c'est loin cet été. C'est loin. Il faut que tu t'en mettes des petits moments. C'est ça. Fait qu'il faut que tu te mettes des petits moments. Puis février, au Québec, tabarnouche. Il y a aussi ça, là, on se parle, début 2026, quand on parle de comprendre le contexte dans lequel on est, moi, plus ça va, plus je le trouve déprimant, notre hiver. Fait que, tu sais, il faut que je trouve... Là, j'ai fait du ski une couple de fois avec les enfants. Des fois, on essaie de couper l'hiver en deux en partant dans le sud. J'étais à Vegas avec Maïka, tu sais, bon, que ça, OK, un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur. Mais c'est ça. À partir du moment où tu comprends dans quel contexte tu comprends que la façon que tu étais il y a 5 ans, je suis un petit peu plus fragile aujourd'hui. Moi, je t'avouerais que j'ai besoin ces temps-ci aussi d'une certaine discipline parce que je trouve que la quarantaine me stretch beaucoup de tout bord, de tout côté. Mes enfants sont jeunes, demandent beaucoup d'énergie. Mes parents sont vieillissants, mon père est malade. La job, les projets, tu sais, comme tout roule, ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est comme un moment charnière. Le couple là-dedans, là, tu sais, fait que la manée, t'essayes de jongler avec tout, puis je me trouve ordinaire un peu dans tout. Mais je sais que dans 2, 3, 4 ans, tu sais, ça va être un autre contexte. Fait que, stick to the plan. Mais il y a vraiment quelque chose avec ce début d'année-là. Puis, nous, on n'en a pas parlé, là, mais ces temps-ci, même mon chum à job, il m'en parlait. Il y a quelque chose. L'hiver était tough. On dirait qu'on a moins sorti dehors. Mais tu sais, je ne sais pas si les gens qui écoutent, c'est la même chose, mais il y a quelque chose, 2026, qui a débuté rough pour bien du monde. Puis, tu sais, rajoute à ça que depuis quelques années, on a le téléphone cellulaire à portée de main avec de la surinformation, de la désinformation, de plein de crap. On est dans un contexte de société où il y a des nouvelles idéologies qui pop que moi le premier, j'ai de la misère à les comprendre bien souvent. Puis là, si tu les comprends pas tout de suite, tu es contre le... Là, t'as une minute, là. Fait qu'il y a quelque chose où
c'est normal de filer un peu croche une fois de temps en temps ces temps-ci. Peu importe, puis on n'est pas encore rentré dans tu travailles dans les mines. Là. Juste, en général, tu sais, géopolitique, c'est un shit show tout partout. Fait que bref, on est testé, là, pas à peu près. Fait que si t'as pas d'outils, si t'as pas de routine, pour moi, là, le dénominateur commun des périodes où je vais bien, c'est quand je sais où je m'en vais puis que j'ai une routine claire. Dans cette discipline-là, je me retrouve plus libre, tu sais. Les périodes où je vais pas bien, à chaque fois, c'est quand je suis un petit peu plus aléatoire, random. Je vais au feeling. Quand je vais au feeling, là, c'est pas bon signe d'habitude. Ouais. J'ai regardé tes changements un peu de sujet, mais tu es dans Ange Québec, investisseur dans Ange Québec. Puis là, je me disais, je trouvais ça intéressant. Je dis, OK, fait que toi, tu investis dans des business. Je me disais, qu'est-ce qui t'attire? Puis dans quoi tu aimes investir? D'un coup, j'ai quelque chose que je veux me partager. Ah oui? Je me dis, là, je suis vous, là. En fait, tu sais, je suis privilégié. Là, j'ai un portfolio de probablement une dizaine de business où je suis impliqué et certaines dans lesquelles je suis zéro impliqué. Puis, je pense que le dénominateur commun derrière ça, c'est d'essayer d'avoir un vecteur de changement positif pour la société. Tu sais, je pense à Atypique, la première entreprise que j'ai mis sur pied. Atypique, on a offert une option de sans-alcool goûteuse pour les gens. Tu sais, fait que c'était... Il y avait de la bière sans alcool qui existait, tu avais des spiritueux sans alcool. Les mocktails, déjà, des prêts à boire, ça n'existait pas. Fait qu'on a créé, non seulement cette business-là, on a créé la catégorie aussi. Puis là, aujourd'hui, tu sais, ça va super bien. J'ai lancé presque en même temps Édition 22, ma marque de sac, c'est du cuir vegan. On voulait des sacs. C'est quoi la marque de sac? Édition 22. Édition 22, OK. Édition 22, oui. Fait que cuir vegan, fait que c'était évidemment bon pour les animaux. Puis on voulait créer des sacs de qualité, mais qui sont abordables. Un prix abordable. Fait que, bref. C'est super beau, les sacs. Merci. Après, ceux qui regardent, vous allez pouvoir les voir dans la vidéo. on a des collections en masse. Fait que tout ça pour dire que ça s'en va dans plein de directions. Mais j'essaie de voir est-ce que la business répond à un réel problème? Est-ce qu'elle fait les choses différemment? Puis surtout, après ça, est-ce que les personnes qui roulent cette business-là, c'est les bonnes personnes pour le faire? Ceci dit, moi, je suis un petit nouveau là-dedans, puis il y a une raison un peu stratégique derrière le fait que j'ai embarqué dans Ange Québec, c'est pour aussi apprendre de gens que c'est leur métier depuis longtemps. Fait que, tu sais, je suis pas un gars je viens pas d'une famille de business, j'ai pas étudié là-dedans. Moi, je suis un gars de SRE. Ton gars de feeling, puis justement, quand tu rencontres des entreprises qui veulent que tu investisses ou autre, qu'est-ce que tu sens des fois qui manque chez les entrepreneurs? Mais des fois, c'est tous des super bons concepts, mais le concept puis l'idée, c'est une chose. Après ça, ça se joue dans l'exécution. Puis je le vois avec certaines business dans lesquelles je suis déjà, puis des trucs que j'ai cofondés. C'est qu'à 4 minutes, là, entre ce qu'on avait écrit sur papier qui était vraiment cool, puis tout ce qui se passe, il y a un monde de différence. Puis là, après ça, c'est toujours se challenger à j'ai-tu la bonne équipe en place? Est-ce qu'il faut que je me tasse, moi, pour trouver quelqu'un d'autre de plus qualifié que moi parce que je l'ai amené jusqu'au bout? Fait que, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que dans le sport, c'était un peu ça mon trip aussi, c'est que, tu sais, assembler les équipes. Après ça, tu sais, j'étais pas le coach, j'étais pas le GM, mais tu sais, des fois, on était capable d'aller voir les coachs et de dire comme, hey, si lui s'en va sur le marché des joueurs autonomes, imagines-tu l'amener ici, comment que ça serait écœurant? Puis là, il y a une réalité financière que c'était pas moi qui gérais, mais assembler des équipes, mettre le bon monde dans les bonnes chaises. Ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Mais c'est un solide apprentissage. Puis les business vont bien. Il y en a qui vont plus lentement que ce que j'aurais espéré. En même temps, j'ai probablement des attentes irréalistes à plein de niveaux. Mais c'est un solide apprentissage. Ouais. Tantôt, tu faisais, tu sais, on avait mis hier, on disait, c'est quoi la corrélation entre, parce que je l'avais pris en note, entre le sport professionnel puis l'industrie minière. Puis là, Jade a dit, ça, c'est quoi en lien avec le hockey? Puis on dit, pourquoi le hockey, Jade? Le football, Jade. Puis là, on regardait, le côté sport, c'est la pression, la fatigue, la vitesse, la décision rapide, la culture de vestiaire. Puis là, côté mine, c'était l'urgence opérationnelle, la sécurité,
les décisions rapides, l'environnement majoritairement masculin, là, veux pas, c'est ça, puis la culture qui est très forte. Puis là, on se dit, OK, la corrélation est vraiment là entre quelqu'un qui est professionnel dans son sport puis la pression versus... Puis je pense que c'est pour ça que ça connecte autant, parce que les liens sont là. C'est pas moi, c'est pas juste mon histoire à moi, c'est le fait que dans le sport puis en affaires, particulièrement dans le secteur minier, il y a des liens. Il y a des vases communicants. Ce que je trouve le fun du sport, puis tu sais, j'ai fait partie d'équipes championnes. Je suis privilégié. J'ai fait partie plus souvent d'équipes pas championnes. On l'oublie souvent, on me présente Étienne Boulay, 3 fois champion de la Coupe Grey. Yes, sir, on parle de mes 3 meilleures années. Je n'ai perdu 2 Coupes Grey en début de carrière. J'ai eu plus souvent des équipes qui n'ont pas gagné de championnat que l'inverse. Ceci dit, le dénominateur commun des équipes championnes, c'est pas le talent dans l'équipe. C'est pas d'avoir les meilleurs employés, c'est la chimie qui s'installe, puis c'est la communication, puis la bienveillance, puis d'être capable de comprendre comme, OK, lui, il est en cours de divorce présentement. Je sais qu'il va arriver, il va jouer sa game. Mais tu sais, je peux-tu l'aider dans sa préparation cette semaine? Parce que quand il est né dans le playbook, je suis pas mal certain que sa tête à spin sur les avocats, le légal, etc. Fait que ça, pour moi, ça a été une force. Puis bâtir l'esprit d'équipe, tu sais, il y a les gars qui finissent le shift, qui s'en vont prendre je raconte une bière à la cage parce que tout le monde connaît ça. T'es actionnaire de la cage, Étienne? Non, pas en tout, mais j'aime beaucoup le tous pour un. Mais salutations, Jean Bédard. Ceci dit, quand tu es capable de connecter avec tes coéquipiers, tes collègues, en dehors de la performance de la job, c'est pour ça que quand on passe à la route pour jouer des games, tout ce qui se passe en chemin, en transport, dans l'avion, dans l'autobus, à l'hôtel, au resto, ça te soude une équipe. Fait que de mettre en place des trucs comme ça, puis c'est pas obligé d'être la compagnie qui crée des trucs de team building, ça peut être un employé, un collègue qui invite les chums, puis même ceux qui sont moins amis avec eux autres, hey, viens avec nous autres pareil. It goes a long way, ça fait une belle différence. Dans toutes les compagnies que tu as vues puis les secteurs que tu as vus, est-ce que tu sens que, tu sais, nous, on dit souvent, secteur minier, on est différent. Il y a quelque chose, il y a un ADN, il y a une passion aussi tellement là. Il y a une fierté de... Oui, là, je me disais, je me demandais si toi aussi tu l'avais senti. Moi, ça fait 103 personnes qui s'assoient au podcast minier, puis il n'y en a pas une qui sont pas comme les étincelles. Oui, c'est tough, on en parle, mais en quelque part, j'ai jamais rencontrer une industrie avec des gens, aussi passionnés. Mm-hmm. C'est différent parce que life of mine, tu sais, il n'y a pas une autre industrie que tu sais quand que ça va finir, la mine. Ouais. Ça, c'est une mine de 30 ans. Ça, c'est une mine de 25 ans. Hein? Fait que, je veux dire, ils savent, eux autres, la fin. Fait que tu as d'affaires à performer puis de sortir le minerai de la mine, là. Mais en tout cas, fait que je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais c'est juste de voir. C'est dur pour moi de comparer, mais tu sais, dans le sens où je l'ai senti, effectivement, les quelques fois où je suis allé donner des conférences dans les mines, à quel point c'est du monde fier. Avec raison, tu sais, puis qui contribue. Tu comprends, je pense aussi peut-être, tu sais, rapidement, ta job, elle sert à quoi? Tu sais, c'est le fun des fois de comprendre, hey, je fais de quoi, c'est concret parce que ça crée telle répercussion. Fait que... Mais tu sais, présentement, à part ton linge, tout est issu du secteur minier là, dans tes bureaux. Je veux dire, à part le tissu puis le papier. Exact. On en a besoin à tabarouette. On en a besoin. Fait qu'il faut prendre soin de ce monde-là. Oui, exact. Hey, dernière question pour toi, Étienne. Puis là, je check dans mes notes, là, parce que j'avais 2 dernières questions. Là, je me dis, je vais juste y aller avec une. Tu peux y aller avec les 2 si tu veux. Non, mais c'est juste un message que tu aurais à dire pour les gens qui écoutent, justement, du secteur minier. As-tu un message que tu voudrais leur livrer? Ben oui, absolument. Tu sais, encore une fois, si ça va pas, d'arrêter de se mettre la pression. C'est normal dans le contexte dans lequel on est, des fois, de pas aller top. Mais si ça perdure, puis que tu n'as pas les outils, puis que tu ne sais pas comment t'y prendre, d'aller parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, ça peut être un chum de gars, ça peut être une des ressources, parce qu'il y en a, évidemment. Tu sais, mais tu peux commencer avec quelqu'un en qui tu as confiance. Tu sais, puis des fois, la meilleure façon de convaincre quelqu'un, c'est tu sais, je veux pas déranger, parfait. Si t'es chez vous un soir, puis que le téléphone sonne, puis que c'est un de tes chums de gars, tu t'attends pas, puis qu'il y a le moton, il dit ça va pas pantoute, faut que je te parle, j'ai juste besoin de ventiler. Tu vas être honoré que cette personne-là ait assez confiance en toi, il me truste assez. Il y a quelque chose de super valorisant là-dedans. Fait que fais donc ce privilège-là à quelqu'un, puis aide-toi
en même temps. Puis après, à partir de là, je te dis, des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes. Puis des fois, les gars aussi, là, on est mal fait, c'est que tout sort sous forme de colère. Tu sais, je suis en tabarnak. Non, là, t'es insécure. Tu sais, je suis en crise. Ouais, non, là, t'es fatigué. T'as de la peine. Tu sais, fait que toutes nos émotions négatives, nous autres, des fois, on les. On t'es comprend pas trop, mais dans le fond, t'es en colère. Non, c'est pas de la colère. Fait que à partir du moment où tu parles un peu, mais tu te comprends mieux. Puis encore une fois, à partir du moment où tu te comprends mieux, bien là, tu peux solutionner puis passer à autre chose. Tu sais. Merci, Étienne, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci beaucoup. J'espère qu'on t'a pas trop déstabilisé avec mes super techniques d'entrevue, les micros qui descendent. Ben, non, c'est parfait. C'est parfait. Non, du gros fun, une belle discussion. Merci. Merci à toi. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.